Les centres de recherche et d'essai sont des structures du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ils sont rattachés à la Direction générale de la recherche, précisément à la sous-direction de l'innovation, de la valorisation, de la propriété intellectuelle et du transfert technologique. Ils ont surtout pour but d'aider les populations à mieux se familiariser avec les outils, avec l'outil informatique. Et il va de soi aussi qu'ils participent en même temps à la réduction de la fracture numérique. Donc c'est dans ce cadre-là que les CREI ont été implantés, non seulement à Dakar, mais aussi dans les régions. Donc à Dakar, vous pouvez trouver 5 centres de recherche et d'essai. Par exemple, ici à Derklé, là où je suis. Vous pouvez aussi en trouver au Plateau, vous pouvez aussi en trouver à Sacré-Cœur, à Ouakam, à Gorée et au Point E. Donc, pour citer les CREI qui sont implantés au niveau de Dakar. Mais aussi, comme je l'ai dit, dans les régions, à Thiès, à Louga, à Saint-Louis, à Kolda, à Sédhiou, et bientôt à Kaolack, et dans la banlieue dakaroise. Dans ces centres, des formations sont dispensées pendant toute l'année et spécifiquement pendant les vacances, un programme spécial appelé Nawetaan TIC y est déroulé. Le programme en tant que tel, donc chaque CREI aussi a sa spécificité. Donc les programmes ne sont pas les mêmes dans les différents CREI. Moi par exemple ici au niveau du CREI, donc on déroule le module Initiation générale à l'informatique. Donc ça c'est les modules standards. Il y a aussi le module infographie. Il y a aussi le module assemblage des ordinateurs. C'est-à-dire on apprend aux jeunes qui viennent ici comment assembler un ordinateur jusqu'au fonctionnement. Voilà, donc jusqu'à l'utilisation. Ça, c'est les modules standards qu'on déroule. Maintenant, il y a des modules spécifiques que l'on déroule pendant les Nawetaan TIC. Donc, en dehors des modules standards, donc, on ajoute des modules spécifiques, tels que le module 3D, le module transformation fruits et légumes pour les femmes. Il y a aussi le module réseau télécommunication. Donc, ils viennent en appoint des modules standards. Donc, ça, on le fait que pendant la période qu'on appelle les Nawetaan TIC. Et maintenant, je viens au module Nawetaan TIC en tant que tel. Donc là, c'est un programme de vacances qu'on initie chaque année, qu'on lance chaque année au mois d'août jusqu'au mois d'octobre. Et là, ça permet vraiment d'occuper les jeunes. Au lieu de laisser les jeunes aller toujours vaquer aux occupations des Nawetaan, comme on dit, nous, on préfère le prendre sous une autre formule Nawetaan TIC, c'est-à-dire Nawetaan technologie de l'information et de la communication. Donc ça permet aux jeunes de se regrouper ici et qu'on les occupe. Et cela pour les différents âges. Même il y a des enfants que tu peux trouver ici et on les occupe pour les logiciels qu'on appelle les logiciels libres pour les enfants. Et maintenant il y a les jeunes que vous êtes qui viennent ici pour les 3D et d'autres pour les autres. Donc on essaie d'occuper les jeunes, les élèves, vraiment pour qu'ils puissent, en dehors des activités lucratives que sont les Nawetaan, mais aussi les occuper sur le plan de technologie de l'information et de la communication. Ces Nawetaan TIC permettent d'occuper les jeunes pendant la période allant du 1er août au 31 octobre à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je trouve que c'est un programme qui est bien pour les riverains, les jeunes qui veulent se former aux nouvelles techniques de l'information et de la communication, surtout à l'informatique, et aussi découvrir d'autres résultats de la recherche. Quand on dit résultats de la recherche, c'est pas seulement l'informatique, mais c'est aussi la possibilité de faire du micro-jardinage, la possibilité d'apprendre à faire des fours solaires, de faire des transformations en fruits et légumes. Ça, c'est une très bonne opportunité. Parce que c'est des programmes qu'on ne donne pas durant l'année. Le programme régulier du centre, c'est presque toujours bureautique, infographie, assemblage. Les jeunes bénéficiaires des formations affichent déjà des ambitions et saluent l'initiative des centres de recherche et d'essai concernant les Nawetaan TIC. Voilà, c'est une belle initiative qu'on salue. Voilà, et on aimerait que ça reprend une prochaine fois. À la sortie de cette formation, j'aimerais pouvoir
créer des dessins animés comme ce qu'on nous apprend actuellement et essayer de prendre la relève concernant ce qu'avait dit le prof quand il disait que c'est lui qui avait créé Samba Elec. Donc on doit nous améliorer et pouvoir créer quelque chose pour peut-être nos enfants ou nos petits-enfants tout en les instruisant. Bon, Naïd Antique, c'est quelque chose de bien et ça nous aide aussi de bien maîtriser les outils parce que nous sommes au XXIe siècle. On a besoin de certaines connaissances pour mieux comprendre aussi la machine, les logiciels et tout ça. Voilà. L'accès à ces formations est gratuit et les horaires sont flexibles selon la disponibilité des bénéficiaires. Les horaires, donc on travaille de 9h jusqu'à 19h. Donc chacun s'inscrit selon donc, les horaires qui lui sont favorables. Donc il est disponible. Voilà en gros pour les conditions d'accès. Donc c'est libre et gratuit. Donc on demande rien à personne. C'est un service public, un service comme je l'ai dit du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc c'est un service public, l'accès est libre et gratuit. Voilà, et chacun choisit, vient en fonction de ses horaires. Voilà. Des difficultés sont notées tant du côté administratif que pédagogique. Pour les programmes particuliers, c'est la demande, la forte demande. Hein? Parce que parfois on ne parvient pas à absorber la forte demande. Donc, mais sinon, donc, on fait tout vraiment pour satisfaire les gens. Mais parfois c'est difficile parce que la demande est très forte. Voilà, donc ça c'est des problèmes majeurs que l'on rencontre. On ne parvient pas à satisfaire tout le monde. Oui, on a des problèmes de niveau parce qu'en fait, quand on veut faire, moi j'enseigne l'infographie 3D et les élèves que je dois prendre, normalement, ils doivent avoir fait l'infographie 2D avec Photoshop, avec Charles. Mais souvent, ceux qui sont inscrits disent qu'ils ont fait Photoshop. Quand on vérifie, on se rend compte qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, ils vont vous retarder. Vous allez utiliser des termes comme parler de calque. Ils n'ont rien compris sur ce que c'est qu'un calque, alors qu'avec Photoshop, ils ont eu à le faire. Quand on parle de calque avec Blender, qui est un logiciel que j'utilise pour faire l'animation et la modélisation en 3D, donc ces élèves rencontrent des difficultés. Autre chose, au début, les gens qui viennent suivre les formations, comme c'est des formations gratuites, ils ne connaissent pas la valeur de la gratuité. Quand c'est gratuit, ils pensent que ça n'a pas de valeur. Or, les formations qu'on fait ici au CREI et dans la plupart des CREI sont des formations qui coûtent cher. Vous devez payer cher pour pouvoir vous former, surtout en animation 3D. Il n'y a pas d'école ici qui forme sur ça. Alors, on fait des initiations au bout de 2 mois pour permettre à ces élèves de pouvoir maîtriser cela. Mais les gens commencent les cours et puis ils ne terminent pas les cours. Ils viennent aujourd'hui, ils ne viennent pas. Comment vous pouvez suivre ces élèves-là? Et vous ne pouvez pas les contraindre à venir, à suivre ça régulièrement. Vous pouvez au début leur dire « Ah, c'est important de venir ». Mais c'est à la personne de savoir jusqu'à quel degré elle est motivée ou engagée pour pouvoir suivre ces formations jusqu'au bout. Après avoir donné la procédure d'inscription, le directeur du CREI de Derklé lance un appel à l'endroit de la jeunesse sénégalaise. La procédure, donc si vous venez, on vous remet une fiche d'inscription, vous remplissez, vous choisissez les modules qui vous conviennent, donc les modules qui sont déroulés au niveau du CREI. Et là maintenant, si on prend par ordre d'arrivée, et dès que donc il y a des disponibilités, on fait appel à vous et puis vous venez commencer. Je demande aux jeunes de se lancer dans les modules TIC, donc surtout dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, tel que vous l'avez fait avec le 3D. Je pense que c'est des créneaux porteurs, donc je demande à tous les jeunes vraiment de se rapprocher au niveau des centres de recherche et d'essai, donc qui sont 5 au niveau de Dakar et pourquoi pas dans les régions. Et là vraiment ils trouveront satisfaction. Je pense que nous sommes là pour eux, nous sommes là pour les servir et pour que vraiment cette jeunesse-là puisse trouver au moins, après leur formation, quelque chose à faire. Parce que de nos jours, les technologies de l'information de la commission sont devenues incontournables. Voilà, donc c'est pour ça que vraiment je les invite à s'approcher au niveau des CREI, à prendre des renseignements utiles. Donc c'est pour leur bien et pour leur formation future.
Et deuxième chose, on va fabriquer, on va modéliser notre premier colonne. On avait peut-être Falangoni fanani kusamba mrela kumbiti falamba miei fanani